nos marchés de céréales. Alors, il y a un petit peu d'activité ces derniers jours. Vous voyez que l'euro est toujours assez stable dans des niveaux qui sont entre un 11 et un 13 sans grand changement. Le pétrole a changé un peu de configuration, hein, puisqu'il est il a retesté les niveaux très bas à autour de 45-50 $ le baril. Donc plutôt un pétrole baissier qui emmène à la baisse les autres matières premières. On a la principale évolution intéressante sur le marché du blé. Ça faisait assez longtemps qu'on se bagarrait avec le niveau de 160. Et ça y est, le niveau de 160 s'était cassé avant-hier et la hausse confirmée hier. Donc il est maintenant assez probable que le cours du blé aille chercher les 164. Ce sera notre premier objectif donc pour des vendeurs et des acheteurs, dépêchez-vous. Au niveau du maïs, pour l'instant, vous voyez que le maïs n'a pas emboîté, alors c'est assez étonnant. Le maïs n'a pas emboîté la hausse du blé, puisqu'il clôture hier à 61,50 sur le novembre contre un blé à 62,25. Donc l'écart s'inverse en maïs, hein, donc pour l'instant, ça ne me donne pas raison sur l'écart blé-maïs. Hein. Je vous avais déjà dit que j'ai plutôt haussier sur cet écart, avec un maïs plus cher que le blé. Donc pour l'instant, j'ai tort là-dessus, mais bon, je pense que les choses ne sont pas perdues vu la collecte de maïs française. Bref, nous verrons bien. Mais le maïs, lui, pour l'instant, attaque juste sa moyenne mobile et bon, pourrait avoir une hausse aussi. Et son point, vous voyez, exactement comme le blé, son prochain point, c'est à 64. Donc maintenant, je pense qu'il serait sage d'attendre. Il est quand même probable que la hausse se poursuive. Au niveau du colza, on a fait demi-tour, hein, exactement pile poil. Si vous ne croyez pas encore analyse technique, on a fait demi-tour exactement pile poil sur le support qu'on a tracé depuis plusieurs mois. En plus, on fait une hausse extrêmement rapide avec des gaps, c'est-à-dire des trous dans les cotations. Donc ça nous indique quand même cette puissance de retournement. Pour moi, ça indique clairement un potentiel de hausse du marché maintenant à plus de 380. Donc je pense qu'on va casser ce point et je pense qu'on va aller à des niveaux au moins chercher ces niveaux de 385 si ce n'est pas plus haut. Voilà, c'est mon avis. Vous pouvez suivre également les infos de marché en temps réel sur Twitter avec mon pseudo que je mets dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Au niveau de notre ami le soja, pas grand changement. On est en train de casser les derniers points. Vous savez, on a sorti un peu la tendance. On est en train de casser le plus bas qu'on avait fait. Donc, si ça se confirme, clôture ce soir en dessous de 310 sur le Chicago septembre. Confirmation d'une réaccélération à la baisse du soja. Et voilà. Merci de m'avoir suivi et bonne fin de journée à tous.